Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends très très tardivement, malheureusement. Merci. Donc, j'ai ma fille qui m'a... Je lui ai demandé de la colle, elle m'a ramené ce qu'elle avait. Donc, je vous prends aujourd'hui très tardivement. Nous sommes jeudi 29 décembre, il est 18h49. D'habitude, en temps normal, disons, à cette heure-ci, les vidéos du jour sont faites et sur YouTube. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, on est parti. Je vous montre. J'ai cette... Autant pour moi, hein. J'ai cet album qu'on appelle un album de scrapbooking, n'est-ce pas, que j'ai acheté aujourd'hui, très simplement aujourd'hui, chez Lidl. J'ai payé ça 4,99 €. J'en avais déjà acheté un l'an dernier, donc j'en ai un autre qui traîne dans mon atelier, quelque part. D'accord? J'ai bousillé les coins, dites-donc. Je vais juste à faire tomber là, hop, ça m'a flingué les coins. Donc, on fera quelque chose ultérieurement. Alors, donc j'ai décidé de commencer aujourd'hui cet album, d'accord, que Lidl appelle un album de scrapbooking, d'accord. Alors, j'ai bousillé les coins. Sachez que je ne garderai pas cette couverture, hein, à terme. C'est pas trop mon style. C'est pas trop ce que j'ai envie de pour moi. C'est trop clean, en fait, tout simplement. Donc, ce sont des feuilles. Il y en a 20 dedans, évidemment, qui sont faites pour plein de choses. J'ai jeté le papier. J'aurais peut-être... Je regardais ce qu'il y avait écrit dessus. On va regarder. Hop, qu'est-ce qu'ils nous disent de base? Alors, album de scrap, 40 feuilles blanches à personnaliser. Donc, ce sont des feuilles de 34,5 par 29. Voilà, il n'y a rien de plus. Donc, on en fait bien ce qu'on veut. D'accord? Ils nous disent que c'est un cahier de bricolage. Ouais, ils ne nous disent pas plus. Bref, ce sont des feuilles qui ne sont pas méga épaisses, hein, mais quand même, ça va. Ça tient la route. Ils ne nous disent pas non plus le grammage. Bon, c'est pas grave. J'ai décidé aujourd'hui, c'est pas hyper épais. Voilà, c'est un peu structuré, pas très épais, mais bon, on va se débrouiller avec ça. Donc, vous voyez, j'ai du bazar en dessous. En fait, tout simplement, nous allons commencer cette première page en faisant de l'art collage. Donc, on va se servir tout simplement, je vais me servir tout simplement de papier de récup exclusivement, déjà pour faire ma base, mon fond, et un maximum de décor. Et ensuite, j'irai chercher au fur et à mesure d'autres choses. J'ai préparé des morceaux de papier cadeau et autres emballages de mes calendriers de l'Avent. J'ai préparé des pages de livres, d'un vieux livre. Et j'ai aussi sorti un magazine publicitaire de la marque de chez... pas de la marque, on s'en fout, mais de chez Lidl. D'accord? Donc, clairement, mon objectif, voilà, c'est de faire ce qu'on appelle du art collage, si vous voulez. C'est ça comme vous pouvez, on s'en fout un peu. D'accord? Donc, je suis obligée de faire de la place. Donc, je pars à l'aventure avec vous. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je ne sais pas si vous aurez la vidéo aujourd'hui. Timepics, j'ai envie de dire. Donc, l'avantage là, c'est que c'est des anneaux. Donc, je retourne comme ceci. Ce qui aurait été bien, c'était de protéger quand même les pages à l'arrière. Donc, je vais prendre 2 feuilles d'imprimante. J'aurais pu prendre autre chose. Ça aurait été sympa aussi. Mais là, je vous avoue que je suis un petit peu... Ah ouais, c'est à pile poil, hein. Je fais un petit peu, voilà, pas dans la catastrophe, mais c'est un peu ça. Voilà, le but, c'est de ne pas salir derrière. Donc, je ferai bouger au fur et à mesure mes feuilles, voilà, pour ne pas salir derrière. Je vais essayer de vous reculer un peu, que vous ayez une meilleure vue d'ensemble, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par prendre... Alors, c'est une grande feuille, donc je vais prendre des grands morceaux, très simplement, clairement. Donc, on va changer de sens, parce que là, ça me saoule. Et puis, comme j'ai pas envie de passer 3 heures avec les trucs et les machins, je vais en rajouter une sur le côté comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, parce que ça fait blanc sur blanc. Les pages qui dépassent. Ok. Donc, ça, c'est fait. Vous voyez, hop, je protège en haut, en bas et sur le côté. Vous voyez pas grand-chose. Je vais vous baisser. Est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûre. Je vous reprends un peu de hauteur. Mais du coup, vous avez l'ombre du téléphone. Donc, c'est pas bof. Ça fait du bruit. Ouais, c'est bof. Hein. Est-ce qu'on va y arriver?
on va faire comme ça. Ok, donc très simplement, je vais découper sans ciseaux, à main levée comme ça, un morceau de papier de chez Lidl, parce que voilà, Lidl m'accompagne quasiment tous les jours. Voilà quoi, je vais prendre un morceau de papier cadeau, celui-ci qui m'a servi à emballer tous les cadeaux de mes enfants de Noël. J'en avais pris plusieurs rouleaux et en plus c'est un papier que j'aime beaucoup. Ok, ensuite je vais prendre un morceau de celui-ci qui était un emballage de mon calendrier de l'Avent de Sylvie. D'accord, voilà. Après quoi, on va prendre de celui-ci que j'aime beaucoup, il est très rigolo. Sauf erreur, c'est Barbara. D'accord, il y a beaucoup de rouge là. Ensuite, on a celui-ci avec les voitures qui vient du cadeau 24 de Damien. Voilà. Et puis, j'ai, pourquoi j'ai, hop, j'ai celui-là. Je me rappelle pas si c'est Barbara, ça doit être Barbara. Je crois que c'est Barbara. Voilà. Il manquait Maryse, mais Maryse m'a fait que des papiers qui n'étaient pas des papiers, c'était des emballages, des pochettes que j'ai gardées pour utiliser différemment. Donc voilà. Donc on va coller déjà ça. D'accord. On va coller. On va faire de la superposition. Alors là, on est sur un cahier, donc je ne vais pas mettre beaucoup d'épaisseur. Clairement, je vais vraiment rester dans le pas trop épais. Hein. Donc là, on est sur un... Elle est pourrie cette colle. On est sur un... Je cherche le mot. Un patchwork de papier. Donc de cadeaux pour l'instant. D'accord. Je pense que c'est une vidéo qui va être un peu longue. Je vais donc peut-être faire des petits moments où je coupe et je fais toute seule les choses. Voilà. Ok, donc hop là, je vais coller celui-ci. Pour commencer. D'accord, je maroufle. Comme dirait Valérie Damido. Qui d'ailleurs a une chaîne YouTube, qui met de temps en temps des vidéos. Avec son acolyte d'ailleurs. De l'émission qui l'a fait connaître. Voilà. Et donc, ça, c'est fait. Ça va être compliqué. Hein. Tac. Ok. Ensuite, donc, on va commencer à mettre les autres. Alors, celui-ci, je vais essayer d'une autre colle parce que celle-là, elle est complètement pourrie. Je pense qu'elle est restée ouverte et qu'elle a séché. Alors, comment elle est celle-là? Je sais pas, c'est bizarre cette colle. Donc, je vais faire de l'art collage sur tout je pense, aujourd'hui, mais je ne ferai pas tout, sur tout le... Désolée, je réfléchis en même temps que je parle. Je ne ferai pas à chaque fois sur ces pages, toutes les pages de l'art collage. Je ferai différentes techniques, clairement. D'accord. Ensuite, pour ceux qui se posent la question à quoi ça sert, déjà, ça sert à scraper des pages. Hein, et ensuite, à la fin, soit j'y collerai des photos, soit des souvenirs de quelque chose, je verrai. Je ne suis pas une grande fanatique de développer les photos. Mais pourquoi pas. Mais bon, si c'est pas ça, ce sera autre chose. On verra. Pour l'instant, en fait, on fait les pages. On fait la mise en page quelque part. C'est un peu ça. C'est pas la mise en page, mais la décoration. Donc, je continue comme ça mon patchwork avec tous mes morceaux de papier. Je les fais se superposer. L'objectif étant de remplir la page. Voilà, je vous reprends. J'ai fini la première partie qui était de faire ce petit patchwork de papier cadeau et autres. Ici, d'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai retourné le papier, celui-ci, pour casser un petit peu le rouge, tout ça, et pour pas qu'il y ait... Enfin, voilà. Donc, voilà, j'ai donc mixé mes papiers, collés les uns sur les autres parfois ou pas. Voilà, ça fait pas une grosse épaisseur, c'est pas grave. J'ai donc collé avec la colle comme ça en bâton. Et j'ai fait les pourtours quand même à la colle tacky glue pour être sûre, enfin les pourtours, le contour
intérieur des papiers. Enfin, voilà. J'ai laissé une petite marge autour. J'ai pas été forcément au bord de ma feuille. Voilà, volontairement, un peu comme un effet de matage, comme si on faisait une carte. D'accord? J'espère que vous verrez bien. J'ai aussi laissé des morceaux d'adhésif quand il y en a. Quand il y en avait. On continue. Je vais maintenant prendre un morceau donc, de ce papier pailleté qui était très simplement un papier d'emballage, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'était l'emballage du dernier jour, il me semble, du cadeau 25 de Barbara. Et donc, je vais peut-être faire au ciseau. Ouais, je vais faire au ciseau. Ah, j'ai pas de ciseaux, c'est quoi ce bazar? Si, j'en ai une paire. Ouf. Donc, on va se couper un petit morceau comme ça. Alors, j'ai une idée, mais sans plus. Voilà, donc là, clairement, on est sur la récup de Noël au maximum. Mais pas que. D'accord? Là, il y a encore des agrafes. J'ai très très chaud, j'ai ouvert la fenêtre, mais j'ai quand même la porte fermée, donc il n'y a pas franchement de courant d'air, parce qu'il y a quand même le volet fermé. Alors, je ne veux pas quelque chose de régulier, je vous l'ai dit. Hein. Voilà. Donc, je ne veux pas non plus que ça me cache tout ce que je viens de faire. Ça cachera partiellement, clairement. Hein, hop, voilà, on va faire comme ça. Un petit rectangle. Hop, on y est arrivé. Celui-là. Ça pique, hein, ça pique au œil. Peut-être celui-là. Ouais, je vais garder celui-là. Hop, maintenant, je vais coller de ci, de là quand même, pour casser un peu le côté Noël, des morceaux de pages. D'accord? Donc là, j'ai des morceaux, mais qui sont trop rectilignes. Je les garde pour une autre occasion. Et là, je vais venir déchirer comme ça. Et coller, voilà, de façon irréfléchie. Mes morceaux. Voilà, j'en ai pas besoin de plus. Ça, c'est bon. Et on va venir les installer comme ça là-dedans. Donc, par exemple, là, comme j'ai un coin bien droit, bah lui, je vais venir le mettre en haut de ma page ici, tout simplement. D'accord? Celui-là, pareil, c'est un coin, hop, dans ma page ici, ou là, quelque part. Voilà, on joue avec ça. Pareil pour là. Tiens, on va se faire les 4 coins, ça peut être sympa. Pourquoi pas? Peut-être un peu trop régulier, je sais pas, je verrai. Ici, non, je vais pas, quoi que si on peut. Allez, on va en mettre un là, qu'on déplace. Et puis ensuite, on va en mettre de ci, de là, en retouchant la découpe comme ça. Voilà, hop. Clairement, quand on fait un patchwork de papier et qu'ensuite on s'en sert, il est évident que nous ne verrons pas à la fin de la création tout le patchwork. C'est comme n'importe quel fond, il est forcément un tant soit peu caché. Ça fait partie du jeu, d'accord? Donc, je sais que régulièrement, j'ai des gens qui me disent « Ah, on voit plus le fond ». Bah oui, c'est normal. Hein, sinon, dans ce cas, on n'utilise que le fond, on ne met rien dessus. Voilà, donc finalement, je vais enlever le côté droit, ça ne me plaît pas. Parce que j'ai rien de droit de toute façon, donc voilà. Voilà. Tac. Voilà, comme ça. Ici. Celui-là aussi. Hop. 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 Il y a celui-là que j'ai pas rectifié. Tac. Celui-là. Je suis en âge. Je vous l'ai dit ou pas? Je crois. Je crois. Donc voilà, on va faire ça. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Pas trop non plus, faut pas abuser. Je colle et je vous reprends. Allez, je vous reprends, j'ai fini. Je vous montre le résultat. Donc là, on est uniquement sur le patchwork. Plus, enfin, j'ai ajouté mes petites... j'ai saupoudré, disons, avec mes petits morceaux de page de livre. Vous voyez. Et tout en gardant un petit peu... je ne sais pas si vous le voyez bien, mais au bord, un petit peu d'espace blanc qui fait comme un matage. J'ai attrapé une petite page comme ça de classeur, petit format. J'ai donc mon petit morceau de papier pailleté que j'ai récupéré. Et j'ai ici tout un tas de petits morceaux de papier. Donc ce sont des chutes du bloc que j'ai utilisé pour faire les cadeaux, enfin pour les créations faites maison de Maryse. D'accord? De notre échange calendrier de l'avant. D'accord? Donc j'ai l'intention de me servir aujourd'hui
d'un petit peu de ces morceaux-là. Comment, que quoi, je ne sais pas. Et j'ai aussi préparé un petit sac en organza récupéré, je pense, des calendriers de l'Avent. Mais sans certitude, parce que là, il n'était pas du tout avec les calendriers de l'Avent. Donc peut-être pas. Je ne sais plus d'où il vient celui-là. Ah, je sais plus. J'ai quelqu'un qui toque. C'était le café et je viens de voir qu'il est 7h20. D'habitude, vous avez les vidéos dans 10 minutes. Bon, j'ai dû demander le silence. C'est compliqué. Hein. Allez, je bois mon café. C'est un décart, ça n'empêchera pas de dormir. Rassurez-vous. Je me gratte le bout du nez. Alors, on y va, on continue. Du coup, oui, j'avais envie d'inclure un petit peu comme ça un morceau de page de classeur, quoi, hein, très simplement. Évidemment, on garde le reste. C'est là. Donc, comment je vais faire, je ne sais pas encore trop. D'accord. Celui-là, je me dis que c'est un peu grand quand même. Donc, on va faire un petit effet déchiré aussi. Au moins sur 3 côtés. Voilà. Et puis après, eh ben, on a nos petits morceaux qui sont là. Alors, le but, c'est que ça ressorte, évidemment. Et à la fois, voilà, quoi. Je sais pas si ça va fonctionner avec ces couleurs-là. Alors, je vois que j'ai des chutes comme ça qui sont très rectilignes, disons. Et ça aurait pu être sympa de les mettre au bord, comme ça, pour bien délimiter, en fait, la page. Et donc, le matage, si tant est que j'y vois quelque chose. Alors, attendez, je vais faire différemment, parce que là, en fait, ça me saoule, parce qu'avec toutes les pages en dessous, je ne vois pas vraiment. Donc, on va faire autrement, on va ouvrir le cahier. Voilà, c'est mieux. Alors, par contre, pour vous, en termes de visibilité, c'est bof. Hein. Enfin, visibilité, je m'entends, c'est plutôt en angle de vue. Putain, j'ai le nez qui me gratte, mais attendez. Hein. Ouf. Allez, ça c'est fait. Donc, je reviens par là. Sinon, voilà, là, je verrai mieux. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais mettre comme ça, ce morceau. Celui-ci qui est là, je vais le mettre comme ça. Je garde l'effet de matage, bien entendu. Du coup, sur ce grand morceau-là, je vais venir découper au masticot une longueur ou deux. On va voir ce qu'on peut faire. Ça, je suis sur combien? Du 2,5. Donc, on va rester sur du 2,5. Tac. Je vais en couper 2 fois. Tac. Ça va me faire ça. Alors, regardons ce que ça donne ici. Donc là, impec. Ok. Du coup, voilà, je vais couper un petit morceau pour que ça continue. Mais cette fois-ci, je vais le faire à main levée. Ok, comme c'est un morceau qui se rejoint, ça sera comme ça. Celui-là, bah pareil, il va venir là et on va refaire un autre, tout simplement. Tout simplement. J'ai pas été très droite dans ma coupe là, je sais pas pourquoi. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, en fait, c'est pour faire un peu comme un cadre finalement. Ensuite, une idée comme une autre. Donc, hop. Et ensuite là, on coupe. Hop. Voilà. Ok. Donc ça fait grosso modo ça. D'accord, je fais l'encadrement. Je colle. Ok, j'ai finalement changé d'avis, ça ne me plaisait pas. Donc les morceaux que j'ai coupés comme ça, tout simplement, je vais venir faire rajouter dans mon fond. Oui, 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 écoutez. Donc là, j'ai une chute comme ça, je sais pas, qui doit mesurer genre 7 sur 12, voilà. Donc on est passé à un fond qui était en mode déchiré. Là, on passe à des morceaux qui sont coupés de façon droite. D'accord? Ok. Donc, voilà. Ah, mais il y avait ce côté qui était sympa aussi. Ouais, mais sauf si je mets celui-là là. Ah, ils sont tous sympas. C'est vrai que c'est compliqué hein, de choisir.
C'était vraiment un très très beau bloc de chez Action. Ça, c'est vraiment, bon, il n'est pas fini, hein, mais j'ai encore des choses à faire d'ailleurs avec. Et j'en ai déjà fait d'autres. Je crois que je les ai fait en tuto, ceux-là d'ailleurs. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, les blocs de chez Action, je les adore. Là, hop, on fait comme ça. Allez, je les colle et je vous reprends. Voilà, c'est collé. Donc, je vous montre très simplement. Alors là, dit comme ça, je suppose que ça doit faire un peu mal aux yeux, hein, pour certains. Donc voilà, on continue. Donc clairement, on est sur une technique aujourd'hui, je vous ai dit, hein, on est sur du art collage. Donc la feuille d'aujourd'hui, la page d'aujourd'hui de ce cahier, c'est de l'art collage. Donc on utilise un maximum de papier, récup, chute et compagnie, en tout cas dans mon cas, et j'espère dans le vôtre, pour faire notre page. Et maintenant, je vais faire l'ensemble qui fera la déco de la photo ou de ce que j'aurais choisi de mettre en page. Je vais donc reprendre ma feuille de cahier, mon morceau de papier pailleté là, qui fait très très mal au œil quand c'est comme ça là, dit comme ça. Et ensuite j'ai pris des gros morceaux, des plus gros morceaux disons, comme ça, qui ne soient pas les mêmes dessins que ceux qu'on a déjà mis. Par exemple celui-ci il est là, celui-là non il n'y est pas, mais enfin voilà. Donc on va essayer de se faire un truc comme ça. Lui je l'ai pris parce qu'il y avait 2 trous dedans et que ça m'intéressait. Je trouvais ça très sympa finalement, en fin de compte. Enfin voilà, donc hop, 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 ça pète, hein. Faut pas que ça cache tout non plus, pour mon objectif. D'accord, donc là on va casser un petit peu tous ces motifs en mettant, donc là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et donc notre papier pailleté ici. Voilà, d'accord. Ouais, on va se faire cet assemblage là. Ça vous parle ou pas? Est-ce que vous le voyez? Là, je vous le mets à l'envers, mais bon. Ok, je sais pas si vous allez voir, hein. Alors, je vais prendre cette fois-ci la bloc et je colle. Voilà, alors j'ai pas du tout fait comme je vous avais dit parce que ça ne me convenait pas. J'ai voulu faire ressortir un peu mes papiers, donc j'ai pris une feuille d'imprimante que j'ai découpée en différents morceaux, que j'ai placé un petit peu en dessous comme ça pour faire ressortir en fait le centre. Ok, donc là comme ça fait un peu, ça fait ressortir plus les nouveaux papiers que j'ai mis. Ok, donc là maintenant, je ferai pas aujourd'hui avec vous l'installation de la photo, ça râle, de l'image ou quoi, mais on le fera un autre jour ça. Et en fait, justement, en parlant de ça, moi j'ai envie de mettre mon truc. Ah, je cherche mes mots. Allez, j'ai pris 3 stylos gel, donc j'ai pas oublié mon pochon, hein, rassurez-vous. Juste là, on va un petit peu agrémenter tout ça parce que là, c'est plein et à la fois c'est vide. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, on va le faire à main levée. J'ai donc pris 3 couleurs qui tranchent bien et en même temps, c'est quand même des couleurs qui vont avec, puisque le vert, on en a sur nos papiers. Le marron, forcément, ça va avec du vert. Et puis, j'ai pris un gris. On a du gris ici. Voilà, on va essayer de faire un petit rappel de tout ça. J'en ai 2 qui sont pailletés, l'autre pas. Un stylo gel, moi, je les achète chez Lidl. Vous les trouvez chez Action, évidemment. Pour ceux qui ont des actions. D'accord. Alors, je sais qu'Action est arrivé en Espagne. Mais bon, c'est encore trop loin de chez moi. C'est aussi loin que si j'allais en France, donc c'est pas la peine. Je vais me mettre debout. Je suis en pyjama, vous l'avez compris, hein, c'est pas grave. Mais là, j'ai chaud, hein. Waouh, je vous dis pas. J'ai besoin de voir un peu mieux ce que je fais. Donc, je vais faire à main levée, ok? Pour que vous voyez, je vais me mettre là. Oh, peut-être pas à main levée finalement. Non, je vais prendre ma règle quand même. Est-ce qu'elle est assez grande? Oui, elle est assez grande. Voilà. Donc, j'ai fait faire mes lunettes, ça y est, enfin, je sais pas, j'ai fait faire mes lunettes, j'ai fait changer les carreaux, je sais pas comment on appelle d'ailleurs, de mes lunettes. Et il faut que je m'habitue parce que ça fait une sacrée différence. Donc là, je fais le contour comme ça. Je le fais droit, écoutez, ma foi. Pour l'instant, en tout cas. Donc, en vert, ici. Ok.
En bas, pareil. Et enfin, ici. Très bien. Et comme j'aime bien le faire, en fait, je vais faire un cadre qui dépasse. Je m'explique. Ça veut dire que mes traits vont se croiser volontairement. Ok. Ici, je suis pieds nus. Bien en pyjama, bien chaud, trop chaud d'ailleurs. Voilà, flûte, c'est tombé. Je vais le ramasser. Voilà, je vous montre mon cadre. Vous le voyez. Et c'est croisé à chaque coin. Je vous ai mis un coup. Ok. Croisé à chaque coin. Maintenant, on va prendre le stylo gel marron et on va venir faire des égouigouis. C'est pas sec, on va essayer de pas mettre ses petites mains dessus. D'accord. Évidemment. Je vais en faire plusieurs par côté. Évidemment, j'ai pris des couleurs, il faut que je fasse en sorte qu'elles se voient sur les papiers sur lesquels je choisis de faire. Hein. Là. Et il manque ce côté où j'ai pas mis le marron, donc on va y en mettre. Voilà. D'accord. Maintenant, je vais prendre le gris. Et avec le gris, je vais faire juste à côté de là où j'ai déjà fait mes zigouigouis. Hein, d'accord, vous les voyez. Je vais faire des zigouigouis différents. Je vais faire des ronds. Tac. On laisse bien sécher, on ne met pas ses doigts dessus ou ses mains. Hein. Hop. Il pleut, bergère. Rentre tes blancs moutons. Ça pleut, j'en peux plus de la pluie. Bon, il en faut, hein. Le gris marche plus, on est bien. Parce que j'en ai un autre. Hein. J'en ai un autre. Il n'y en a plus dedans non plus. C'est peut-être la peinture qui fait ça. Pas la peinture, la colle. Ouais, c'est ça, c'est la colle. Ok. Du coup, là, on triche. Et celui-là, bah écoutez, je sais pas comment ça fait l'histoire. Ouais. Pas grave, ça se voit pas. Voilà, on a mis un peu de ci, un peu de ça. D'accord. Donc, comme je vous le disais, ça, je compte bien le mettre ici. J'ai qu'une paire de ciseaux, je vais essayer de ne pas les flinguer. Donc, je vais coller sur la longueur. Mais je ne vais pas coller sur toute la longueur, enfin, c'est-à-dire toute la largeur. Allez, on va essayer de faire ça bien. Donc, c'est de la mousse. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, on va mettre à l'arrière. Oh, j'ai arraché un morceau. Il est très mauvaise qualité. C'est celui que j'ai acheté chez mes petits chinois. Alors, il fait le travail, hein, il colle. Mais il se déchire trop facilement. Ah non, j'ai pas acheté au chinois celui-là. Je mens. Je l'avais acheté dans un magasin de bricolage, vous saviez, de tracteur. Et oui, pas du tout non, c'est pas du tout le chinois. Là, c'était une erreur. Alors, hop, je colle sur les côtés. Comme ça. Voilà, j'enlève ça.
on vient le coller, ce qui fait qu'on aura, avec la transparence, on verra les papiers. Je vais vous montrer, hein. Je sens bien que ça se voit pas trop tout. En plus, ouais, aujourd'hui, c'est vrai que quand c'est des grands formats comme ça, c'est pas facile. Je vais venir le mettre là. Donc, j'ai réussi à ce qu'on garde visuellement tous les imprimés que j'ai utilisés. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Je suis très contente. Voilà. OK. Donc, évidemment, il est là. Et donc, clairement, je vous montre. Ça fait ça. D'accord. OK. La partie basse, la partie haute, de loin. Après, je ne sais pas vraiment ce que vous voyez. Je vais essayer de trouver quelque chose pour vous montrer que ce qu'on peut mettre. Attendez, je vais chercher. Voilà. Alors, pour faire ressortir, j'avais coupé un morceau d'une chute de papier mousse, mais ça restera pas, c'est juste pour vous montrer. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Je sais pas. Et donc là, je vais prendre en fait des cartes de grand format hein, que j'avais trouvé chez Mes Chinois. Mais clairement, à la place, ce seront des photos, images ou autre chose du genre. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Faut que ça ressorte. Donc, ce sera forcément en couleur. Là, je les ai... je veux dire, à part le papier mousse marron, là, je vois pas comment vous mettre pour que vous voyez ce que ça fait. Mais bon, ça cache pas. Vous voyez, visuellement. Ok, en fait, c'est là que ça va tout se passer. Donc là, j'étais vraiment dans l'idée de mettre que du collage de papier en tout genre. Bien entendu, vous pouvez décorer. Là, moi aujourd'hui, je n'étais pas du tout partie. Je suis pas partie sur de la déco, clairement. Et je pense qu'au pire, si je dois rajouter de la déco, je le ferai quand je mettrai mon image. Donc, je vais essayer d'imprimer ça tout à l'heure. Et si je ne suis pas embêtée, je vous montre ça demain, d'accord? Sinon, vous le verrez à la prochaine page, d'accord? Voilà. Donc, l'idée, c'était ça. On est vraiment sur un patchwork de papier, sur l'utilisation de nos chutes, de nos machins et de nos chouettes. La preuve, on a même utilisé un sac d'Organta. Et du coup, plutôt que de n'avoir qu'une photo, on peut tout à fait en mettre plusieurs. Et ensuite, ressortir, on met des onglets et on les ressort aisément, facilement. Voilà. C'était ma petite idée du jour. Donc, c'est une courte vidéo, pour une fois. Enfin, courte, elle n'est pas si courte, mais voilà. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait si court. Il est presque 8 heures. Donc, il est temps que je mette tout ça en charge, que je finisse de faire la popote. Et puis, on se retrouve dès que possible. Hein, voilà, j'espère que l'idée vous inspirera. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces cahiers-là. Vous pouvez utiliser un cahier, enfin un classeur plus classique, plus simple. Allez pas vous mettre en frais. Il y a moyen de faire avec plein de choses. Évidemment, je suis partie sur ne pas trop d'épaisseur parce que si on fait 20 pages tout en épaisseur, sachant qu'en plus, moi, je compte bien les faire recto, verso, à la fin, ça ne fermera plus. D'accord? C'est pour ça que vraiment, là, je pars sur des techniques où je ne vais pas émettre énormément d'épaisseur. J'insiste. Donc voilà, là, ce sera vraiment des photos ou des images imprimées plutôt même. Voilà, on va éviter trop d'épaisseur, clairement. Et bien sûr, mes photos vont avoir des couleurs qui vont trancher pour qu'on les voie bien. Voilà, mais ça permet d'en mettre plein. C'est ça qui est chouette, le fait d'avoir utilisé ça. Voilà, sur ce, alors qui dit photo dit, ça peut être, je sais pas, un texte, ça peut être plein de choses, hein. Vraiment, je suis pas en train de faire des albums ou mini-albums ou enfin, c'est pas un mini-album, mais je suis pas en train de mettre en avant le fait d'utiliser des photos, c'est pas du tout, puisqu'en plus, moi, je fais pas ça. Mais voilà, vous ferez bien comme vous voulez et je suis sûre que vous avez compris ce que je voulais dire. Sur ce, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, couvrez-vous parce qu'il fait froid et à demain.